Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube où on parle de pédocriminalité sans aucun tabou. Je vous avoue un truc, je m'étais habillée en jaune pour faire genre un peu en mode soleil et tout, pour aborder le sujet d'aujourd'hui. Et en allant filmer la vidéo, je me rends compte que je suis habillée en jaune sur un fond jaune. Je ne garantis pas le résultat, mais voilà, l'idée de base c'était de faire genre je mets du soleil dans votre vie. Enfin bref. Pixel est naturellement là dans cette vidéo, même si vous ne la voyez pas encore. Tiens, vous la voyez déjà. Qu'est-ce que tu veux nous raconter? Je vais donner des conseils aux gens sur comment asservir le monde. On m'envoie, hein. On m'envoie, hein. Elle pourrait vous donner des leçons de manipulation, d'asservissement, de plein de choses. Vous allez l'entendre, elle se frotte dans mon micro, hein. Aujourd'hui, on va aborder un sujet. Vous êtes plein. Et quand je dis ça, à chaque fois, je suis sérieuse, je reçois plein de messages. Et cette fois-ci, j'ai même reçu des commentaires et ça m'a vraiment touchée. Ça m'a touchée parce que je me rends compte que des gens pensent avoir loupé leur vie. Et il y en a qui n'ont pas tort. Il y en a qui n'ont réellement pas tort parce qu'ils se sont refusés des choses à cause de ce qu'ils avaient vécu. Et quand je dis à cause de ce qu'ils avaient vécu, hein, c'est à cause d'actes de pédocriminalité ou de viol. Et je trouve ça vraiment dommage. Et j'ai envie de donner comme un message d'espoir et expliquer comment moi je vis et en gros comment j'ai construit un après par rapport à tout ce que j'ai vécu. Et à savoir que, et ça c'est vraiment un message que je veux très clair, on peut pas oublier. On peut pas oublier ce qui nous est arrivé, on ne peut pas vivre sans. Alors pourquoi? Simplement parce qu'on apprend à vivre avec. Et c'est l'une des premières choses que la psy m'a dit quand je suis allée la voir. Elle m'a dit c'est très simple, il va falloir accepter ce qui vous est arrivé. Moi dans mon cas, j'en ai parlé, donc ça m'a libérée. C'est dans mon cas, je le précise, ce n'est pas le cas de tout le monde et tout le monde ne sera pas amené à parler dans sa vie. C'est pas par manque de courage, hein, c'est simplement qu'il y a des gens qui n'en ont aussi pas besoin, même si j'encourage tout le monde à parler hein, pour se libérer. Mais vraiment, une dame m'a écrit un message hyper long pour m'expliquer que à 74 ans aujourd'hui, elle se rendait compte, en entendant mon témoignage, qu'elle avait loupé sa vie. Et que c'était par rapport à ça, par rapport à son passé, par rapport à ce qu'elle avait vécu, qu'elle se rendait compte de tout, mais tout ce qu'elle se refusait dans sa vie et tout ce qu'elle s'était refusé dans sa vie, dont vivre le grand amour avec le premier homme qu'elle a aimé. Et pourquoi? Pour plein de choses. Il y a beaucoup d'éléments, beaucoup d'aspects extérieurs qui rentrent en compte. Simplement parce que il y a beaucoup de choses non résolues. Quand on a vécu ça, on a du mal à faire confiance et on a plutôt une dépendance à l'amour simplement parce qu'on ne s'aime pas beaucoup en général. Et moi, en apprenant à m'aimer, en apprenant à me faire confiance et en apprenant à me dire que j'étais capable, même si c'est un exercice encore de tous les jours, hein, moi je vous dis ça et vous avez l'impression que c'est super simple, c'est pas simple du tout. C'est pas simple, il faut se donner des challenges, il faut y aller, même si on a l'impression que c'est impossible, et d'ailleurs même si vous échouez, c'est pas grave, recommencez, c'est pas grave. Mais surtout, ne vivez pas votre vie en ayant l'impression de passer à côté de votre vie. Et je comprends totalement ce que cette dame me disait, parce que pendant longtemps, j'ai vécu dans l'ombre de celle que j'aurais pu être. Et c'est quelque chose de très important que j'avais vu en hypnothérapie, c'était se réconcilier avec l'enfant qu'on a été. Alors, je sais pas si j'explique très bien, mais en hypnothérapie, personnellement, j'ai dû me réconcilier, et j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, avec la petite fille de 4 ans. Simplement parce que l'adulte que j'étais devenue ne comprenait pas pourquoi la petite fille de 4 ans ne s'était pas défendue et pourquoi la petite fille de 4 ans n'avait pas parlé tout de suite pour que ça s'arrête. Alors, en faisant ce processus, j'ai compris 2 choses. La première, c'est qu'un enfant, il ne peut pas se défendre face à un adulte qui met tout son poids pour le retenir. Et la deuxième chose, c'est que j'avais 4 ans et que j'avais pas forcément les mots pour dire ce qui se passait. Et je pouvais pas. Je pouvais pas parler parce que j'étais déjà sous emprise. C'était déjà quelqu'un qui avait beaucoup d'autorité en fait sur moi. Donc c'était pas possible. Et en me réconciliant avec elle, j'ai appris à m'aimer. Et j'ai appris à m'aimer de la même manière que Simon m'aime, par exemple. Là-dessus, ça a été un très bel exemple d'amour. C'est de s'aimer de manière inconditionnelle. Il n'y a jamais eu de condition à cet amour.
Et il y a beaucoup de victimes ou de survivants qui ne s'aiment pas de manière inconditionnelle et qui se reprochent ce qui leur est arrivé. Alors que concrètement, du moment où vous allez comprendre et que surtout vous allez accepter que oui, c'est arrivé, mais non, c'est pas de votre faute, vous allez avancer sur beaucoup de choses. Et c'est un peu ça le message que je vais essayer de faire passer dans cette vidéo, c'est que malheureusement, on a vécu quelque chose d'horrible, et je reprends la phrase de ma sœur de cette semaine, qui finalement est très forte et très réaliste aussi. On a commencé notre vie avec un échec. Donc on a commencé notre vie sur un énorme échec, et c'est pas pour autant que toute notre vie doit être un échec. Alors, je ne vous dis pas que c'est à vous de faire de votre vie un succès, simplement parce que dire ça à quelqu'un, c'est hyper culpabilisant et que je détesterais, moi, personnellement, qu'on me le dise. Par contre, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que tout est possible. Si vous avez des rêves ou autres, c'est normal que vous ayez des réserves à les réaliser ou autres, mais en tout cas, ne vous donnez pas moins de valeur que ce que vous avez réellement et vous aurez plus de facilité à réaliser vos projets. Et c'est pas parce que vous avez vécu ça qu'il faut que ça vous arrête. Moi, personnellement, et il y a beaucoup de gens qui ont l'impression que je ne vis qu'à travers ça, non. Ma nouvelle vie, j'en ai fait un combat d'aider les autres par rapport à ce que j'ai vécu. Donc d'aider d'autres victimes de pédocriminalité ou de viol. Mais c'est mon choix à moi. Ça ne veut pas dire que c'est le choix qui correspondra à tout le monde. Pourquoi ? Parce que moi j'ai tellement souffert que ma thérapie, entre autres, ça en a fait partie, ça a été d'aider les autres. Et j'ai vu qu'en aidant les autres, ça me faisait du bien et que c'était mon combat d'aller au front et d'aider pour ça. Mais on n'a pas tous le même caractère, on n'a pas tous les mêmes personnalités, donc ce n'est pas le combat de tout le monde. Ne vous en voulez pas si vous n'entrez pas dans ce combat-là. Peut-être que vous allez devenir champion de tricot. Je dis ça en rigolant, mais c'est peut-être ce que vous kiffez dans votre vie, et faites-le. Et surtout, même si vous avez 74 ans, si madame, vous regardez ma vidéo, c'est encore le moment de vous dire que au moins le reste de votre vie, que vous n'ayez pas l'impression que ça a été un échec. Et surtout, mais aimez-vous et entourez-vous de gens qui vous aiment comme vous vous aimez et qui vous accordent de la valeur que vous avez réellement. Si jamais vous avez des petites astuces ou si vous avez appris d'autres choses, n'hésitez surtout pas à les partager avec moi. Et surtout, je le répète, aimez-vous, vous avez de la valeur. À bientôt!